Eh bien salut, Serge d'Oregon Classic venu vous présenter aujourd'hui une Alfa Romeo Spider de 1986, un joli petit cabriolet en vente ici chez Memory Lane. Et bien la voici, cette petite Alfa Romeo. Alors je l'ai appelée un petit peu par réflexe le modèle Spider, et comme on peut le voir sur le carnet d'utilisation, le Owner's Manual, elle est aussi connue sous les noms de Spider Veloce, Graduate et bien sûr Spider. Alors je me renseignerai parce que je ne suis pas au courant de la chose. Si certains d'entre vous le sont, ne vous privez pas et j'apprécierais tout commentaire dans ce sens pour m'expliquer un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre ces trois modèles. Bref, donc nous avons ici affaire à une Alfa Romeo Graduate de 1986. On voit que c'est un modèle en injection équipé d'un moteur de 4 cylindres 2 litres et d'une boîte manuelle 5 vitesses. Alors, j'en ai fait mon inspection, hein, j'en ai fait toutes mes photos déjà, et j'en ai fait aussi un tour de conduite. Je vous ferai écouter un petit peu son moteur, on va l'entendre ronronner un petit peu, elle a un très joli son. Voilà, très joli modèle. Hein. Alors, elle vient d'arriver, elle n'est pas encore sur le site de Memory Lane. Elle était même pas nettoyée, même pas lavée. Et voilà, et j'ai donné un coup de main à Chris ici chez Memory Lane pour lui donner un petit coup de savon vite fait. Et voilà, parce que je voulais voir un petit peu ce qui se passait. On voit sur le capot ici, on le voit bien, on voit des taches ici. Et on se demandait si elles allaient disparaître simplement avec de l'eau et du savon. Elles sont encore présentes. Ce sont des taches bien présentes, bien visibles sur une peinture noire en plus, mais je pense que ce sont des taches qui ont dû à une peinture qui a séché au soleil sans avoir été bien séchée, quoi. Mais je suis persuadé que ces taches vont disparaître avec un simple polish, un simple lustrage. J'ai aucun doute là-dessus. Hein. Et donc, ceci dit, voilà, on voit une très très belle peinture noire. Alors, je ne sais pas si elle est d'origine ou si elle a été repeinte à un moment donné. Je n'ai pas d'informations, ou Memory Lane n'ont pas d'informations à ce sujet-là. Rien ne laisse supposer, visiblement, qu'elle a été repeinte. Mais d'un autre côté, je douterais quand même un petit peu que cette peinture puisse être d'origine sur une voiture de 1986. Dans tous les cas, une belle peinture noire et surtout, pas l'ombre d'une boursouflure, pas l'ombre d'un point de rouille. Je viens de voir un tout petit coup ici, je viens de le voir en me déplaçant, là au-dessus de mon doigt. Non, vraiment une très très belle peinture. Les chromes sont aussi en très bon état. Très belle jante d'origine, en alliage, hein, de marque Alfa Romeo. On le voit gravé ici, Alfa Romeo. De jolis pneus. Quand je dis jolis, ils ont encore de la gomme, enfin, ils peuvent encore, je suis sûr, rouler, faire quelques centaines de miles. Et voilà, les glaces sont en très bon état. J'ai sorti la capote pour l'inspecter, bien sûr. Elle est en excellent état, y compris la fenêtre en plastique à l'arrière. Non, cette capote est en excellent état, tout autour, hein, aucun défaut. Et alors surtout, j'ai apprécié l'utilisation. Elle est très très facile à déployer, à accrocher à l'avant, et très facile à remettre dans son compartiment d'origine. C'est très simple et ça marche très très bien. Bien sûr, elle est équipée d'un couvre-capote que j'ai dû enlever, ici même. Voilà, un très bel intérieur, belle sellerie qui elle semble d'origine, la moquette aussi, la console, tout. Très bel intérieur, très propre. J'en ai pris pas mal de photos aussi. Pas de... Peut-être... c'est quoi, ça détache? Est-ce que ça partirait? Ou pas? Je sais pas, difficile à dire. En tout cas, il y a des chances que ça parte. C'est pas des accros, c'est pas des trous ni rien. Il n'y a aucun trou. Hein. De toute façon, sur la sellerie, elle est vraiment en très bon état. Le haut tableau de bord aussi est en très bon état. Elle est équipée d'un autoradio non d'origine, un Kenwood avec lecteur CD. Très joli levier de vitesse, avec le pommeau en bois et le sigle Alfa Romeo. Boîte 5, facile à manipuler, très agréable.
Elle est équipée du réglage des rétroviseurs extérieurs, réglage intérieur, réglage électrique, ce qui est un petit peu surprenant, hein. On voit déjà que c'est une voiture qui est bien équipée, et elle est surtout équipée de la clim. Et là, je l'ai découvert sans le vouloir. J'étais en train de conduire et en train de toucher un petit peu à tous les boutons. J'ai essayé en fait de tester le système de chauffage et j'ai reçu en pleine figure une bouffée d'air bien froid. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle était équipée de la clim, et une clim qui fonctionne très très bien. Donc c'est vraiment agréable. Je ne m'y attendais pas sur une italienne de cabriolet de 86. Elle est aussi équipée d'un joli volant en bois. Alors, est-ce que c'est d'origine? J'en douterai, hein. Mais il est très très beau, hein. Et avec un klaxon à l'italienne, un petit peu. Voilà, c'est sympa. Et voilà, et un vrai volant en bois avec du bois. Non pas comme, hein, vous savez, certaines marques qui vendent des volants en bois sans bois. Elle a parcouru 103 256 miles à ce jour. 103 256 miles. Et voilà, toutes les jauges fonctionnent, les lampes fonctionnent. Oui, en fait, tout fonctionne sur cette voiture. J'ai trouvé ici, j'ai repéré à l'arrière, 2 petits leviers. L'un qui permet d'ouvrir la trappe d'essence. Je vais vous faire une démonstration. Voilà. Et l'autre pour ouvrir le coffre. Donc, on tire. Hop. Voilà. Est-ce qu'il est déverrouillé? Oui. Voilà. Juste pour le déverrouiller. Voilà. Et on a un très 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 joli coffre. Belle moquette. La batterie est située dans le coffre. Elle est équipée d'une roue de secours du même style que... Non, pardon. En ferraille, quoi, en acier, voilà. Donc, mais elle est équipée d'une roue de secours gonflée. Les feux fonctionnent. On voit la jolie sortie unique, pratiquement au centre de la voiture. Voilà, ouais, et voilà, donc au niveau conduite, alors, vitres bien sûr non électriques, hein, mais enfin les vitres montées descendent sans difficulté. Voilà, ce petit moteur qui ronfle bien, on va l'écouter, hein, mais voilà. Bel aspect, hein. Eh ben, mettons-la en marche. Mettons-la en marche. Hop là. Les clés, avec le porte-clés Alfa Romeo. Est-ce que nous sommes au point mort? Non. Voilà, un petit peu hésitante, moteur chaud, alors qu'elle a vraiment explosé au démarrage moteur froid, ce qu'on rencontre assez régulièrement sur ces voitures-là. Alors là, le buzzer de signaler une porte ouverte, le voyant de frein à main, voilà. Non, tout est bien, hein. Toutes les jauges sont claires, toutes les jauges fonctionnent. Elle a une boîte de vitesse, une boîte 5 qui est très agréable à manipuler. Les vitesses se trouvent bien, y compris la marche arrière. C'est vraiment du bonheur. Voilà ici le bouton de réglage de la ventilation et de la clim. Voilà, et vraiment très très efficace. Autoradio Kenwood, j'en ai parlé. Voici la commande de réglage des rétroviseurs extérieurs. Impeccable, voilà, avec switch à gauche. Voilà. Une prise 12 volts. Une montre qui n'est pas des plus efficaces parce que avec beaucoup de soleil, il est difficile de lire l'heure affichée. Ça c'est la ventilation. Voilà, on va l'entendre de l'extérieur. Bon, évidemment, au mauvais moment passent les pompiers.
Voilà, joli petit son, moteur qui ne vibre pas anormalement, il semble régulier et qui fonctionne très très bien. Elle a de la pêche, elle accélère bien, on sent qu'on a un 2 litres avec une petite voiture légère. Et au niveau son, ça donne ça. Et là voici cette petite Graduate Alfa Romeo. Ouais, j'ai été séduit par cette voiture, elle est vraiment agréable à conduire. Elle est en excellent état de fonctionnement et elle présente très très bien. Je vais en obtenir un tarif spécial, à partir duquel je vous calculerai un prix de revient. Voilà. J'ai pris pas mal de photos du dessous aussi. C'est sain, c'est beau, c'est propre. Non, c'est une voiture sérieuse, hein, sans aucun doute. Hein. Une voiture bien sympa. Eh bien écoutez, voilà, je dois avouer que inspecter une Alfa Romeo Spider est beaucoup plus facile et rapide qu'inspecter une Cadillac. Bah tiens, quand on parle du loup, voilà l'Eldorado que j'ai inspecté récemment. Et d'ailleurs, donc vous avez peut-être pu voir la vidéo dans laquelle j'avouais ma désillusion, ma déception un petit peu. Pas une mauvaise voiture du tout, hein, du tout. Au contraire, hein, elle est saine, elle est magnifique et elle a beaucoup d'atouts. Et il a été dépensé une fortune sur cette voiture mécaniquement, mais elle a deux ou trois petits points à revoir. Voilà, on va revenir à cette Alfa Romeo. Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette inspection. Et puis voilà quoi. Si vous voulez qu'elle soit la vôtre, contactez-moi et ce sera chose faite, chose facile. Voilà, c'était donc Serge d'Orion Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voilà, petite parenthèse pour vous montrer un petit peu la voiture dans sa configuration décapotée. J'ai réinstallé donc le couvre-capote et encore une fois, bravo aux ingénieurs de chez Alfa Romeo parce qu'ils ont fait un système d'attache du couvre-capote très simple et très efficace. Une fois qu'on a compris le système, et il faut 3 minutes pour le remettre, hein, donc bravo. Voilà, et la voici donc décapotée. Magnifique.